slalom, il y a une grosse danse. Le triomphe de Marcel Hirscher, triomphe éclatant avec plus d'une seconde et demie d'avance sur la concurrence. Aujourd'hui, place au virage serré. Jean-Pierre, c'est votre spécialité, champion olympique de slalom en 2002, je le rappelle. Jean-Pierre Vidal qui attaque sa 7e, 8e saison avec Eurosport. Ah oui, je vais bientôt faire la médaille du travail, c'est ça? Exactement. Il y a encore quelques années à attendre. Jean-Pierre, un slalom qu'on attend très compact, hein. À Lévis, c'est toujours le cas. Oui, exactement, Alexandre. Et puis en plus, le tracé de l'entraîneur autrichien apparemment est très facile. Donc on va avoir une manche avec peu d'écart. Et puis bon, c'est vrai que cette piste, c'est pas la plus difficile du circuit. Mais bon, c'est bien pour lancer la saison. Ça permet d'avoir du spectacle. Ça permet aussi de laisser, pourquoi pas, la chance au gros dossard. On pense notamment à Julien Lizoux avec le 31. En tout cas, les températures sont un peu plus chaudes ce matin, moins 4 degrés. Donc la neige devrait être un peu moins agressive, donc ce qui devrait permettre d'avoir un très très beau spectacle. Lévis qui est devenu une classique du calendrier. La première course masculine a été organisée ici en 2006. C'est Benjamin Rae ici en 2008 et en 2010. En 2010, il revenait d'une blessure au genou. Le dossard numéro 1, c'est Henrik Kristoffersen, le Norvégien. C'est déjà le 3e meilleur slalomeur au monde à tout juste 20 ans. C'est parti pour Kristoffersen, Jean-Pierre. Voilà, un petit peu brouillard sur les premiers appuis, mais bon, ça ne dérange pas parce qu'il y a de l'éclairage. Attention au mouvement de terrain, de bien les absorber. Cette première partie est vraiment importante. Il faut vraiment laisser vivre son ski. Essayer de travailler sur toute la longueur, de la légèreté. C'est bien parti pour l'instant. Voilà, il essaye de venir pousser pour essayer d'accélérer au maximum, de prolonger ses appuis. Et puis ensuite, encore un petit allègement. Et puis on rentre ici dans la partie la plus raide de Lévis. C'est là où il faut garder de la hauteur, bien se replacer. Le tracé, il n'y a vraiment pas de difficulté. On arrive à skier, à prendre de l'angle. Voilà, ici, il y a un peu plus de largeur. Une double, il faut sortir très vite pour ensuite continuer à garder de la vitesse. Ce qui est important, c'est de ne pas bloquer sur la partie finale, notamment ici à la transition. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Allez, Kristoffersen qui a effectué un bon mur. Le tracé est régulier dans le mur. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de gros piège. Et le Norvégien qui va donc signer le temps de référence. C'est une manche assez longue tout de même. 56,08 voilà pour le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Sochi. Kristoffersen qui compte également une victoire l'hiver dernier. Et c'était pas n'importe où, c'était à Schladming. Ouais, une belle manche de référence. Je dirais qu'il a scié à 90%. On l'a pas vu non plus prendre des risques sensationnels. Donc peut-être, pourquoi pas Felix Neureuter qui pourrait venir faire mieux. Le numéro 2 mondial, c'est lui, 2e de la Coupe du Monde de slalom l'hiver dernier. 3 victoires la saison passée, dont une à Kitzbühel pour Neureuter. Neureuter qui avait manqué l'ouverture à Zolden puisqu'il souffrait du dos. C'est sa grande rentrée aujourd'hui. Allez, il passe un peu plus loin du piqué Neureuter, c'est aussi sa technique. Oui, en général, lui, il prend beaucoup d'angles, donc en fait, il fait vivre un peu plus son ski. Mais bon, c'est parti pas très très vite. Je dirais qu'il a peut-être, voilà, c'est vrai que l'année passée, quelques blessures qui l'ont un petit peu contraint. Et puis là, pour lui aussi, voilà, c'est le premier slalom de la saison. En tout cas, il est un peu plus long sur l'appui. Allez, les parties raides, c'est sa spécialité, Félix Neureuter. Est-ce qu'il a repris du temps à Kristoffersen? Non, mais il n'en a pas perdu non plus. Toujours ses 2 dixièmes de retard pour l'Allemand. Pour l'instant, il est au contact du Norvégien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien passé au niveau de la trajectoire, donc il n'y a pas de blocage. Mais bon, en tout cas, Felix Neureuter est encore là.